Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes toujours dans Dossier spécial sur Fréquence Évasion. Nous parlons des pervers narcissiques. Nous sommes en compagnie de Sylviane Liberge, qui est psychologue. Alors, il y aurait 30 caractéristiques pour reconnaître un pervers narcissique. Tout à fait. C'est Isabelle Nazaréaga qui les a déterminées. Oui. Je vais peut-être pas vous faire la liste de tout. Non, mais enfin, si on pouvait donner un maximum d'informations pour éclairer justement les auditeurs qui sont confrontés à ce problème, ce serait pas mal quand même. Alors, écoutez, je vais vous les donner. Donc, alors, dans le premier point, ce sont des personnes qui vont culpabiliser les autres au nom du lien familial, de l'amitié, de l'amour, de la confiance professionnelle dans le cadre du travail. C'est toujours l'autre qui est mis en défaut, c'est l'autre qui fait la faute et c'est l'autre qui doit payer. Le deuxième point, ce sont des personnes aussi qui vont reporter la responsabilité, sa responsabilité sur les autres, et se démet totalement des siennes, c'est-à-dire qu'il ne prend jamais position, ce que l'on disait à l'instant, il va toujours s'arranger pour que les responsabilités soient prises par les autres. Ensuite, c'est quelqu'un qui ne communique pas clairement ses demandes, ses besoins, ses sentiments, ses opinions. Il navigue en eau trouble. Il répond très souvent de manière floue, de manière à ce que vous ne sachiez pas comment vous comporter et réagir par rapport à lui et à ses dires. C'est quelqu'un qui peut changer d'opinion et de comportement, de situation, en fonction des situations, ou des personnes qu'il rencontre. Donc c'est quelqu'un un peu qui est un caméléon, finalement. Oui, tout à fait, ouais. Il va invoquer des raisons logiques pour déguiser ses demandes, qui sont totalement irrationnelles et illogiques le plus souvent. Il va faire croire aux autres qu'ils doivent être parfaits et ne jamais changer d'avis, alors que lui change continuellement d'avis et qu'il est loin d'être parfait. L'autre en face doit savoir tout et répondre immédiatement à ses demandes et à ses questions. Et d'ailleurs, le pervers narcissique prend un malin plaisir à vous questionner en cherchant les questions pièges pour vous mettre en défaut. Il vous laisse parler, quoi, en fait. Bien sûr. Plus il vous laisse parler, plus vous parlez, plus il en apprend sur vous et comment vous manipulez. Ça m'étonne pas. C'est encore quelqu'un qui va mettre en doute les qualités, la compétence ou la personnalité des autres. Ça veut dire que ça va être quelqu'un qui va critiquer sans en avoir l'air, qui va dévaloriser et juger sans en avoir l'air. Et c'est fait subtilement, ça. Hein. C'est très subtil. C'est quelqu'un de très intelligent, de très fin et de très manipulateur. C'est aussi quelqu'un qui va utiliser les autres pour faire passer ses messages. Ensuite, il pourra dire « mais je n'ai jamais dit ça, ce n'est pas moi ». Il va donc semer la zizanie, la suspicion, et en fait, il divise pour mieux régner. Il va aussi se placer en victime pour qu'on le plaigne, et surtout pour retourner la situation. Ça, c'est quelque chose que l'on voit systématiquement dans les cas de divorce ou de séparation quand il y a des enfants en jeu, où ils vont se positionner en victime pour obtenir la garde des enfants. Généralement, malheureusement, ils l'ont, parce que ça leur donne un pouvoir supplémentaire pour continuer à harceler leurs victimes. Alors je pense qu'il doit être victime de ses victimes, finalement. Quand il se présente, bien souvent, les pervers narcissiques disent « Ah oui, j'ai été victime, j'ai rencontré un tel, il m'a fait ci, il m'a fait ça, puis l'autre, et puis voilà. » Donc finalement, il se pose en victime par rapport à ses victimes. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il va se faire plaindre, faire réagir chez sa victime cette fibre maternelle, la fibre protectrice, pour pouvoir mieux l'amadouer et ensuite la retourner contre lui. Oui. Contre la victime. Oui, j'étais abusé, on s'est fichu de moi, maintenant j'ai plus confiance. Exactement. Voilà. À côté de ça, c'est quelqu'un qui va ignorer totalement les demandes, même s'il dit qu'il s'en occupe. Oui, tout à fait. Vous lui demandez de vous rendre un service, bien sûr, il va le faire, évidemment, mais il ne le fera jamais. Oui. Fausse promesse. Il aura toujours des excuses. Il va aussi utiliser les principes moraux des autres pour assouvir ses besoins. Vous êtes quelqu'un de droit, d'intègre, il va le retourner contre vous. Ah oui. Voilà. C'est quelqu'un aussi qui va menacer de façon déguisée ou pratiquer un chantage ouvert. C'est quelqu'un aussi qui va carrément changer de sujet au cours d'une conversation, surtout si la conversation ne parle pas de lui et ne le met pas en valeur. Voilà. Et quand il n'y arrive pas à changer cette conversation, que ça c'est pas possible pour lui, il va s'échapper de la situation, il va s'échapper de la discussion, s'échapper de l'entretien, s'échapper de cette situation-là où finalement il n'est pas au centre de l'attention et on ne le met pas en valeur. D'accord. C'est aussi quelqu'un qui va miser sur l'ignorance des autres pour faire croire en sa supériorité. Ce sont des personnes qui
mettre plein la vue avec des mots très techniques, très intellectuels, et bien souvent ils ne savent même pas la définition exacte des mots qu'ils emploient. Voilà. Ils peuvent tout à fait mentir, et ce sont de grands menteurs. Ils vont prêcher le faux pour savoir le vrai. Ils sont égocentriques, ils sont extrêmement jaloux. Ils ne le font pas voir bien souvent. Non, pas dans un premier temps, mais je peux vous assurer que assez rapidement, dès l'instant où la victime s'installe avec lui en tant que couple, très vite, la jalousie arrive. Ce que je vous disais tout à l'heure en exemple, il suffit que la victime, dans la rue, croise le regard d'un autre homme ou d'une autre femme, que ce regard est un petit peu soutenu, ou même pas forcément, pour que ça déclenche la jalousie et une scène de ménage derrière. Évidemment, ce sont des personnes qui ne supportent pas la critique et nient les évidences. Vous le prenez en flagrant délit, ce n'est pas lui, ce n'est pas vrai, c'est vous qui fabulez, c'est vous qui avez un problème. Il ne tient donc pas compte des droits, des besoins et des désirs des autres. L'autre n'est rien, l'autre est un Kleenex. Ils utilisent souvent le dernier moment pour ordonner ou faire agir autrui, c'est-à-dire que dans le cadre du travail, on le voit particulièrement, ils ont souvent des postes à responsabilité et ils vont demander par exemple à leurs subalternes ou leurs associés à la dernière minute quelque chose qui va demander des heures et des heures à réaliser et vous devez le lui rendre dans 5 minutes. Et si vous ne le faites pas, vous vous faites passer un savon parce que c'est inadmissible, vous êtes incompétent, vous n'êtes pas à la hauteur de ses exigences et de ses demandes. Qu'est-ce que vous faites là? Son discours aussi paraît souvent logique et cohérent, alors que ses attitudes répondent au schéma opposé. C'est aussi quelqu'un qui va vous flatter pour vous plaire, vous faire des cadeaux, et se met soudain aux petits soins pour vous, mais c'est trop pour être honnête. Et donc il va produire un sentiment de malaise, un sentiment de non-liberté, même avec tous les cadeaux qu'il va faire. Au contraire, on se sent étouffé. Il est parfaitement efficace pour atteindre ses propres buts, mais aux dépens des autres. Et il vous fait faire des choses que vous n'auriez probablement pas fait de votre propre gré si vous n'étiez pas sous son emprise. Un dernier point qui est très important, c'est quelqu'un qui fait tout le temps parler de lui, en particulier quand il n'est pas là. Tout à fait. Il revient systématiquement dans les conversations. Voilà. Mais est-ce qu'un pervers narcissique peut vous faire passer vous-même pour le pervers narcissique en retournant la situation? Bien sûr, quand il retourne la situation et qu'il se positionne en victime, il vous attribue toutes les caractéristiques qui sont en fait les siennes. Et il le fait fréquemment auprès des amis de la victime, auprès de la famille de la victime, pour pouvoir encore mieux l'isoler et pour lui se faire plaindre, bien sûr, et continuer à avoir l'aval finalement de l'entourage de la victime. Alors quelque part, il est conscient, hein? Il est entièrement conscient, c'est pas que quelque part, il sait parfaitement ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Ce n'est pas quelqu'un d'irresponsable sur le plan psychologique. Ah, c'est très grave ça, hein? Bien sûr. Très très grave. Destructeur en tout cas. On en voit malheureusement les conséquences, nous, en cabinet, avec les victimes, que ce soit les conjoints directement, mais aussi les enfants des pervers narcissiques, qui sont manipulés par leurs parents pervers narcissiques et qui subissent aussi la colère, la violence, la destruction psychologique qu'ils peuvent faire sur eux. Alors en général, est-ce qu'il y a un profil type concernant le choix des victimes? Le profil type, contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas des personnes qui sont faibles, ce ne sont pas des personnes qui ont des grosses failles narcissiques. On a tous nos failles narcissiques. Mais ce sont plutôt des personnes qui sont brillantes, qui sont intelligentes, qui ont une bonne position sociale, des personnes qui attirent le regard, qui attirent l'œil, et encore plus celui du pervers narcissique, parce que s'ils arrivent à être avec une personne brillante, ils bénéficient de son aura, et donc ils brillent aussi en étant à ses côtés. Alors quand la victime est dans la phase de destruction, finalement, ça peut aller jusqu'où? Enfin, hormis le suicide, hein, je parle évidemment, mais est-ce que le pervers narcissique va traîner sa victime comme ça jusqu'au bout? On dit qu'un pervers narcissique ne lâche jamais sa proie et s'en va jamais. C'est exact. Il ne lâche jamais sa proie, sauf si la proie comprend comment éviter d'avoir affaire à lui et se défaire de son emprise. Le plus souvent, il va utiliser tous les moyens pour continuer à avoir une emprise sur sa victime. Alors quand dans le cadre du couple, c'est simple, ce sont les enfants.
Et là, les enfants, vous êtes liés à lui à vie. Donc ils utilisent les enfants. Si la personne commence à se détacher, ils vont demander la garde exclusive des enfants parce qu'ils savent très bien que ça va détruire la personne. Ils vont continuer, au moins dans les premiers temps, à se rendre au domicile de la victime, lui envoyer des SMS, des mails, l'appeler, y compris en pleine nuit, laisser des messages très clairs mais anonymes dans sa boîte aux lettres. J'ai une dame qui régulièrement avait un nœud coulant dans sa boîte aux lettres. Ah oui. Voilà. Des choses comme ça qui font que elles n'arrivent pas, les victimes, à se détacher et à être sereines parce qu'ils sont tout le temps présents. Est-ce que le pervers narcissique peut rester silencieux pendant un moment pour mieux réapparaître? Oui, mais à ce moment-là, il s'est trouvé une proie de substitution temporaire sur laquelle il va pouvoir exercer son emprise. Proie qu'il arrive aussi à retourner contre la première victime, c'est-à-dire qu'il s'est positionné en victime, il s'est présenté comme tel. Il présente sa victime, la première victime, comme étant la grande méchante qu'il faut abattre. Donc il se fait de sa victime temporaire une alliée. Il prend un peu de distance, commence à détruire cette deuxième victime, mais il a besoin de revenir vers la première. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des possibilités de guérison pour ces pervers narcissiques? Aucune. Aucune, tout simplement parce qu'ils ne sont pas en demande de soins. Ils n'ont pas conscience d'avoir un problème. Eux, ils vont très bien. Ils sont dans le déni le plus total. Ils n'ont aucune culpabilité. Ce n'est pas eux qui ont problème, ce sont les victimes. La preuve, regardez dans quel état ils sont. C'est bien ce qu'ils nous renvoient aussi. Donc, que faire quand on rencontre un pervers narcissique? Parce que finalement, après, on peut être quelque part un peu traumatisé. Hein, on devient mythomane, quelque part. Hein. Oui. Alors, il ne faut pas non plus... Parano, je veux dire. Il ne faut pas non plus, effectivement, devenir parano. Des vrais pervers narcissiques, il n'y en a pas tant que ça, et heureusement. Par contre, quand vous croisez la route d'un pervers narcissique et que vous prenez conscience que vous êtes sous son emprise, la première chose à faire, c'est fuir. Ouais. C'est partir en courant. Prenez vos clics et vos claques et partez. Parce que ce sont des personnes que vous ne pouvez pas essayer de raisonner. Ils ne se remettront jamais en question et ils auront toujours le dernier mot. Et le dernier mot, c'est vous détruire. Donc on ne peut pas lutter avec eux puisqu'on n'est pas à armes égales. Pour pouvoir lutter face à un pervers narcissique, il faudrait être soi-même pervers narcissique. Ouais. C'est pas vraiment possible. Ensuite, quand vous ne pouvez pas fuir parce que il y a des enfants ou que vous êtes sur le lieu de travail, que c'est votre collègue ou votre supérieur et que vous ne pouvez pas être muté, il faut apprendre à vous détacher émotionnellement. C'est-à-dire que le pervers narcissique ne doit plus avoir d'emprise émotionnelle sur vous. Il faut rester de marque et ne jamais rien laisser transparaître. C'est le seul moyen d'arriver à se détacher et à mettre de la distance. S'il n'a pas d'émotions sur lesquelles rebondir, il n'a pas la nourriture qu'il recherche, donc il va être obligé d'aller voir ailleurs et de se prendre une autre victime. C'est pas toujours facile de trouver des victimes ou des victimes vraiment très temporaires parce qu'en général, finalement, les gens comprennent assez vite et ne se laissent pas faire. Il y a que les gens très gentils ou très très ouverts ou très patients qui finalement supportent. Vous avez des personnes qui n'ont rien vu venir, qui ont été isolées. Je pense notamment à une situation d'une dame où son mari, pervers narcissique, l'avait isolée de ses amis, de sa famille. Très progressivement, ça s'est fait sur une période d'une vingtaine d'années. Et il avait même éloigné géographiquement. Et le plus proche voisin était à 6 km. Elle n'avait plus que Internet, cette dame, et encore dissimulée parce que, évidemment, il ne voulait pas du tout qu'elle ait accès à Internet. Oui. Et ça s'est fait vraiment sur du très long terme. C'est incroyable, hein. Ils sont patients, ils sont résistants. Oui, eux, ils sont parfaitement résistants, beaucoup plus que nous. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. Votre soirée télé sur les 6 chaînes et la TNT. Qu'allez-vous regarder ce soir? Pour en savoir plus, cliquez sur Programme TV. Fréquence Évasion vous propose le programme de votre soirée grâce à programme-télé.org. Bonne soirée à la télé ou sur Fréquence Évasion.
Fréquence Évasion sur le web, première radio interrégionale du Grand Sud. Nous sommes toujours dans Dossier spécial sur Fréquence Évasion. Nous parlons des pervers narcissiques. Nous sommes en compagnie de Sylviane Liberge, qui est psychologue. Alors j'ai bien aimé aussi l'image, je sais plus qui avait fait cette image, c'est-à-dire un sens giratoire où aucune sortie est possible, c'est-à-dire à chaque sortie il y a un gendarme qui vous dit de tourner autour du rond-point et vous pouvez vous échapper nulle part. C'est-à-dire que vous faites blanc, ça va pas, vous faites noir, ça va pas, vous faites de toutes les couleurs, vous n'obtiendrez jamais rien et vous tournez en rond comme ça. C'est pour ça qu'il faut arrêter de tourner, rester immobile et ne rien laisser transparaître. C'est peut-être le seul moyen de se sortir de ce carrefour, de ce sens giratoire complètement fou et délirant, c'est de rester immobile et se taire. Ouais. Alors des pervers narcissiques, on en trouve partout. Ça peut être un cousin, ça peut être un frère, ça peut être les parents, ça peut être au travail, un chef d'équipe, un patron, enfin n'importe qui. Les pervers sont partout. Exactement. Nous sommes entourés de pervers, mais encore une fois, ne soyons pas parano. On a beaucoup moins de pervers narcissiques que l'on ne pense. On a aussi ce que j'appelle des apprentis pervers narcissiques. Ce sont des personnes qui sont plus sur le registre de la manipulation. Ce sont les personnes qui effectivement sont finalement le plus repérées et recensées parce qu'elles sont moins intelligentes entre guillemets que le pervers narcissique. C'est-à-dire qu'on les voit plus facilement venir et on s'aperçoit plus facilement de la manipulation qu'ils tentent d'avoir sur nous. Ah oui, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Les apprentis pervers. Oui, ça c'est mon mot. D'accord. C'est mon expression. Mais oui, effectivement, ce sont des personnes qui sont... ce sont des manipulateurs narcissiques, mais qui sont plus facilement repérables que le vrai pervers narcissique. Mais le résultat est le même. Le résultat est le même, mais sur une échelle plus courte. C'est-à-dire que ils vont pas mettre 20 ans pour détruire leurs victimes. Ça va aller plus vite. En quelques années, ça va se faire. Donc du coup, on s'aperçoit plus rapidement de l'emprise. Mais ceux-là n'ont pas d'affect non plus. Non. C'est la même chose. Aucune remise en question, aucune culpabilité encore une fois, parce que aucune empathie. Tout à fait, oui. Est-ce que vous auriez un message à adresser aux auditeurs justement qui seraient confrontés à ce problème des pervers narcissiques ? C'est absolument de sortir de l'ombre, de sortir de l'anonymat, d'aller rencontrer des professionnels, de rencontrer des associations. Il y a de plus en plus d'associations de victimes de pervers narcissiques un peu partout en France. Il est indispensable de sortir de cet isolement et de se rendre compte que vous êtes victime et que on peut se sortir de cette situation, que ce n'est pas inextricable et que vous n'allez pas forcément y laisser votre vie. Il y a aujourd'hui des moyens, des possibilités. Aujourd'hui, la loi reconnaît aussi les violences psychologiques et il faut pouvoir se saisir de ça pour pouvoir se sortir de la situation. Et il ne faut pas hésiter. Et ouvrir l'œil surtout, être vigilant. Je crois qu'on est tous vigilants, mais si on est trop vigilant, on devient parano. Exactement. Donc on n'y vit pas. On ne peut pas éviter ce qui est inévitable. C'est peut-être aussi... on apprend sur soi dans cette situation-là. La chose, c'est vraiment... sortir de l'isolement. Et on peut pas se changer soi-même, mais il faut rester naturel, on peut pas non plus se transformer. Oui, parce que vous êtes vous, et que par malchance, vous avez croisé le regard et la route d'un pervers narcissique. Il a été attiré par vous parce que vous êtes, mais à côté de ça, vous avez tout au long de votre vie rencontré d'autres personnes qui ont été attirées par votre personnalité et qui ont été bénéfiques pour vous aussi. Heureusement. Exactement. Heureusement. Donc on ne va pas changer parce qu'il y a eu une fois une mauvaise expérience. Oui, quoi qu'il y a des personnes qui les collectionnent. Ah là, c'est peut-être un autre problème. Et là, ça doit se travailler en thérapie. Alors vous avez écrit des ouvrages ? Alors je suis en train d'écrire. Oui. Évidemment sur la perversion narcissique, bien sûr, et je me penche plus particulièrement sur le devenir des enfants élevés par des pervers narcissiques, puisque je rencontre beaucoup de familles étant thérapeute familiale, et notamment des demandes d'évaluation dans le cadre des divorces et des séparations pour la garde des enfants. Et les enfants sont un enjeu terrible, tant auprès des pervers narcissiques que des victimes qui veulent essayer de protéger leurs enfants, mais à force de vouloir les protéger, finalement, elles les mettent aussi sur le devant de la scène, avec des enfants qui, dans l'ensemble, s'en sortent plutôt bien, mais avec des frayeurs, ils deviennent un peu parano quand même aussi, quoi.
Oui, et les enfants élevés par des pervers narcissiques risquent de sortir fortement avec des séquelles, quoi. Je veux dire. La première séquelle, c'est un manque cruellement de confiance en soi. Oui. Voilà. Des enfants qui vont avoir du mal à se positionner face aux autres, qui vont être plutôt dans l'attente et l'autorisation à être. Oui. Si vous voyez ce que je veux dire. Tout à fait, oui. Tout à fait, je vois bien. Donc, on peut vous retrouver sur Internet ? Voilà, on peut me retrouver sur Internet avec mon site qui est sur www.123siteweb.fr/consultation-psychologue ou alors sur mon cabinet en région bordelaise à Pessac. D'accord. Alors, qu'est-ce que l'on peut trouver sur votre site ? Des informations, évidemment, mais peut-être des vidéos, un forum, alors, je sais pas. Pas encore, parce que le site est en reconstruction. Oui. Mais il y a des articles que j'ai écrits autour de la perversion narcissique, et les réponses aux questions qui m'ont été faites le plus souvent sur Internet, par rapport justement à comment réagir face à un pervers narcissique. Et d'autres articles autour du couple, de la famille, des violences, etc. Alors visiblement, des pervers narcissiques, il y en a quand même de plus en plus. Alors je ne sais pas s'il y en a de plus en plus, je dirais qu'on les identifie mieux parce qu'on en parle davantage. Mais je pense que ça a toujours existé, qu'ils ont toujours été là, qu'ils ont toujours fait des victimes, mais aujourd'hui les victimes sortent de l'ombre et les victimes osent parler. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une recrudescence quand même aujourd'hui par rapport aux 30 dernières années ? On a laissé un petit peu faire les choses depuis la fin des années 70, même avant, l'enfant roi, vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Alors je dirais pas forcément des pervers narcissiques en particulier, mais des états limites, oui, très certainement. Des personnes qui sont dans l'exigence, qui veulent tout de suite sans contrepartie, qui sont toujours des enfants rois, très immatures, des personnes qui n'éprouvent pas, voire peu de culpabilité, et des personnes qui sont très centrées sur leur nombril. Après, ils sont pas tous pervers narcissiques, et heureusement. Je suis pas sûre, vraiment, et là il faudrait peut-être une étude plus approfondie sur une échelle nationale, voire internationale, pour mesurer si effectivement on a plus de pervers narcissiques. Mais franchement, je suis pas sûre. Parce que ça me fait penser à l'émission Super Nanny sur MS6. Donc on voyait bien qu'il y avait quand même un gros problème au niveau de l'éducation, ce qui n'existait pas quand même avant. Disons qu'on a eu une époque d'une éducation extrêmement rigide. Oui. Là-dessus, Françoise Dolto est arrivée avec des théories qui étaient tout à fait adaptées à l'époque pour assouplir ces lignes éducatives rigides. Le problème, c'est que on a pris le contrepartie inverse, et aujourd'hui, il faudrait un peu plus de rigueur, pas de rigidité, mais de rigueur dans l'éducation, sans revenir non plus en arrière comme on a pu connaître. Le juste milieu, parce qu'aujourd'hui, on fait tout et n'importe quoi quand même, Pas qu'en matière d'éducation, je pense. Ça c'est sûr, oui. Pas qu'en matière d'éducation. Je pense que c'est un peu partout. On est aujourd'hui dans une société qui est dans l'excès, où on est dans... vous prenez simplement le téléphone, Internet, tout est limité. Donc il n'y a plus de cadre, il n'y a plus de limites. Tout à fait. Et c'est peut-être là aussi que commence le problème. Alors, un dernier point que l'on n'a pas évoqué, c'est... moi, j'ai remarqué que les pervers narcissiques avaient un lien très étroit avec la mère. Oui, lien très étroit avec la mère, un père qui est soit absent psychiquement, soit extrêmement rigide et à la limite de l'intolérance. Ce que l'on remarque surtout, et qui fait vraiment une composante essentielle dans la perversion narcissique, c'est un climat incestuel dans la famille. C'est-à-dire, il n'y a pas forcément de passage à l'acte et d'inceste. Par contre, personne n'est vraiment à sa place et la sexualité est toujours présente et véhiculée dans la famille. La sexualité des parents, la sexualité des enfants, tout ça s'entrechoque, s'entremêle et chacun absorbe ça sans vraiment qu'il y ait de règles de vie. Autre chose importante par rapport au pervers narcissique dans l'enfance, on retrouve aussi des personnes qui ont été encoprésiques et énurésiques très tardivement. Encoprésiques et énurésiques, c'est-à-dire qui ont des selles qui sont incontrôlées. Et énurésiques, ils urinent sans contrôle non plus des sphincters. D'accord. Ils ont aussi, on retrouve très fréquemment des enfants qui ont... On a tous des enfants qui, vers 4-5 ans, ont une certaine jouissance à faire mal auprès des animaux. Oui. Qui expérimentent la vie, qui expérimentent le mal, etc. Chez les pervers narcissiques, on retrouve la
la même chose chez les psychopathes et les pervers en général. Cette jouissance à faire mal à l'autre perdure. Alors justement, quelle différence entre un psychopathe et un pervers narcissique? Le psychopathe sait qu'il transgresse la loi, il jouit de la transgresser, et en fait il est à la recherche de la loi. Il attend qu'une chose, c'est de se faire prendre. Alors que le pervers narcissique, lui, est parfaitement dans la loi, il ne la transgresse pas, du moins la loi civile. La loi morale, c'est une autre chose. Le pervers narcissique est parfaitement inséré dans la société. Il a très rarement affaire au service judiciaire. Ouais. Contrairement au psychopathe qui, très tôt dans l'enfance, présente des problèmes et rencontre assez rapidement le système judiciaire. Est-ce qu'un pervers narcissique peut devenir violent? Oui, tout à fait. Surtout quand sa victime commence à répondre et quand sa victime ne répond pas à ses attentes à lui, c'est-à-dire qu'elle n'est plus le faire-valoir qu'elle devrait être, et que finalement, il cherche à s'en débarrasser. Mais en même temps, il ne veut pas qu'elle parte. Parce qu'on ne quitte pas un pervers narcissique. De toute façon, finalement, il exploite les failles, il vous connaît bien, il exploite les failles, il en joue, donc il s'adapte à chaque victime. Exactement. En fait, toute la phase de lune de miel où il se montre extrêmement charmant, en fait, il vous fait parler. Et parce qu'il va vous faire parler, plus vous allez parler de vous, mieux il va vous connaître. Et plus il va vous connaître, puis il va connaître aussi les difficultés, les points, les failles sur lesquelles il va pouvoir jouer et faire de vous finalement sa marionnette. Oui, tout à fait. Sylviane Liberge, merci d'avoir participé à cette émission. C'était très instructif, donc sur les pervers narcissiques. À très bientôt sur cette antenne, peut-être, et bon courage pour la suite, en tout cas. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Fréquence Évasion.